Oui, alors effectivement, c'est jamais très simple de conclure, surtout que l'après-midi a été très riche. Vraiment, un grand merci à tous nos intervenants pour nous avoir fait partager leurs questions, leurs difficultés, leurs réussites et leur expertise. J'ai noté tout particulièrement la devise de l'IRSA. Le handicap, ce n'est pas vivre avec des qualités en moins, c'est développer des qualités en plus. Donc ça me parle et je pense que ça nous parle à tous. Et je trouve que ça a été magnifiquement illustré par les témoignages d'Alicia Cigarrois et de Fabrice Gabassi. Très clairement, on le voit finalement, malgré, à cause, grâce ou voilà, parce que vous êtes qui vous êtes, eh bien vraiment dans vos parcours personnels et professionnels, vous avez développé quelque chose en plus. Et ce qui m'a frappé, c'est que tout au long de l'après-midi, on a dit oui, le handicap auditif, finalement, ça peut conduire à l'isolement, ça crée des difficultés dans la communication avec les autres. Et c'est vrai. Et en même temps, on a eu deux merveilleux contre-exemples de personnes qui, finalement, en raison notamment de leur handicap auditif, eh bien, ont développé des qualités de communication et sont même aujourd'hui bien identifiées sur des métiers de la communication, hein, puisque en tant qu'ambassadrice handicap ou en tant qu'intermédiateur, on est vraiment dans de la communication à l'autre, donc comme quoi le handicap auditif ne l'empêche pas du tout. Je voudrais aussi remercier Nathalie Constant pour son témoignage, puisque on le voit, souvent on me demande, mais qu'est-ce que vous retenez de toutes ces étapes du Tour de France Handicap Invisible? Alors c'est très difficile d'en retirer un seul enseignement, parce que c'est toujours très riche, très varié, puis on s'est intéressé à beaucoup de handicaps très différents. Mais s'il y a bien un enseignement que je retiens, c'est que vraiment la réussite professionnelle des personnes en situation de handicap, elle est extrêmement liée aux personnes qu'ils ont pu rencontrer sur leur chemin et à l'accompagnement humain dont ils ont pu bénéficier. Et on le voit tout de suite, une personne qui a rencontré quelqu'un de bienveillant, à l'écoute, qui a su au bon moment mobiliser les bons leviers, les bons dispositifs, en allant aussi chercher l'expertise ailleurs. On l'a vu avec Cap Emploi, que ce soit les dispositifs appui spécifiques, emploi accompagné ou autres. Eh bien, tout de suite, même si le parcours n'est pas simple, mais ça se met en place, ça peut prendre un petit peu de temps, mais on a de très belles réussites. Alors qu'au contraire, on a eu malheureusement parfois aussi des cas où, si l'encadrant ou la mission handicap n'est pas mobilisée et aux côtés de la personne, ça ne peut pas fonctionner. Donc, merci à vous pour votre implication au quotidien auprès des agents en situation de handicap, parce que au-delà même des dispositifs et des financements que peut apporter le FIPHFP, c'est vous qui finalement permettez la réussite de ces parcours professionnels, avec bien sûr la volonté sans faille et les compétences des personnes handicapées concernées, parce que là aussi, c'est d'abord elles qui sont actrices de leur parcours et qui vous communiquent aussi cette envie d'avancer, de progresser et de réussir. Je voulais également dire qu'effectivement, ce handicap, il peut paraître simple finalement quand on parle de handicap auditif, trouble de l'audition. Tout le monde pense qu'on sait de quoi on parle, mais finalement on n'en parle pas tant que ça, alors que c'est un handicap qui est très présent et qui va l'être peut-être de plus en plus dans le cadre du milieu professionnel, notamment avec le vieillissement des agents publics, puisque les problèmes d'audition peuvent apparaître surtout avec l'âge. On a également des modalités de travail qui évoluent, on l'a évoqué, qui ne sont pas toujours favorables pour des personnes avec un handicap auditif, comme les bureaux partagés, le flex office, etc. Et on voit que finalement, ce n'est pas si simple. On a tout un spectre de handicap qui nécessite des modalités d'accompagnement propres, des aménagements techniques, organisationnels, que j'ai trouvé très, très intéressant et très riche. On voit là aussi qu'à travers tous ces aménagements, finalement, il y a beaucoup de choses qu'on peut mettre en place pour les personnes en situation de handicap auditif qui peuvent bénéficier à n'importe quelle personne, même si elle n'est pas en situation de handicap. Je pense notamment au fait d'avoir des espaces plus calmes pour travailler, de transmettre avant les réunions et après des supports écrits, de laisser des traces écrites avec des plannings, finalement. Toute cette formalisation-là, qui est indispensable pour des personnes en situation de handicap auditif, elle est, je pense aussi, vraiment facteur d'un mieux-être et d'une amélioration de la qualité de vie au travail pour tous. Et ça, c'est très, très important. On voit également aussi toute l'inventivité et l'innovation
dont font preuve les personnes en situation de handicap et leurs accompagnants à travers l'utilisation des nouvelles technologies. Effectivement, je n'avais pas pensé que les montres connectées pouvaient être utilisées et rendre de tels services pour des personnes avec un trouble auditif. Voilà, c'est une nouvelle technologie qui parfois sont compliquées et peuvent éloigner des personnes de l'emploi. Elles peuvent aussi nous rendre des services et faciliter l'accès et le maintien en emploi. Donc vraiment une après-midi très très riche. Vous nous aviez demandé au tout début de l'après-midi de retenir 2 mots qui nous venaient spontanément à l'esprit sur le handicap auditif. J'en avais retenu 2. Alors il y en a un, je ne me suis pas trop trompée. J'avais parlé de l'isolement et ça a été repris en disant qu'effectivement le handicap auditif pouvait vraiment conduire les personnes à se replier sur elles-mêmes si elles n'étaient pas accompagnées et en confiance. Et puis un deuxième, où là je m'étais un peu trompée, j'avais retenu silence. Et en fait, j'ai compris que non, le trouble auditif, alors sauf pour des personnes qui ont une surdité totale, mais c'est extrêmement rare, les personnes qui sont concernées, elles ne sont pas dans le silence, elles entendent peut-être les bruits différemment, amplifiés, assourdis, ou des bruits plus aigus ou plus graves, mais qu'elles sont aussi dans un monde de bruit. Donc j'ai trouvé que cet après-midi extrêmement instructive pour moi. J'espère que vous aussi, vous en avez retiré des éléments pour mieux comprendre ce que c'est que le handicap auditif et puis surtout comment mieux accompagner les personnes qui sont concernées. Et puis, je voudrais terminer en vous donnant rendez-vous pour les 20 ans du FIPHFP, puisque nous avons été créés par la loi du 11 février 2005, la grande loi sur le handicap. Donc, dans quelques mois, nous aurons 20 ans et nous allons lancer un tour de France des 20 ans. Donc, nous reviendrons dans votre région pour les fêter avec vous et j'espère bien tous vous retrouver, même encore plus nombreux. Ce sera aussi l'occasion d'un moment de convivialité pour faire un point sur tout le chemin parcouru ensemble depuis 20 ans. Et je pense qu'on peut en être collectivement fiers puisque le taux d'emploi a augmenté. Maintenant, peut-être qu'il s'agit d'être moins dans le quantitatif, mais plus dans le qualitatif. Puis on a de nouveaux défis, de nouveaux enjeux qui nous attendent sur l'accompagnement des parcours, sur l'accompagnement de handicap, qui parfois peuvent être un peu plus complexes. Mais en tout cas, je serais ravie de revenir avec vous et de revenir chez vous, et pour signer la nouvelle convention avec l'Université de Bordeaux qui nous accueille aujourd'hui et pour fêter les 20 ans du FIPHFP tous ensemble. Merci.